Question numéro D. À sa sortie du champ, les faisceaux semblent provenir d'un point I proche du centre de l'espace champ magnétique. Un écran est placé à la distance D égale à 10 cm du point I, perpendiculairement à V0. Détermine l'expression de la déviation linéaire Y. Donc la déviation linéaire Y, donc quelle est l'expression de cette déviation linéaire Y? Nous allons ensemble essayer de voir comment trouver cette déviation linéaire Y. Question numéro D. Expression de la déviation linéaire. Donc ici, nous sommes dans le cas d'un champ magnétique. Donc la déviation linéaire dont on parle n'est autre que la déviation, la déflexion et la déflexion magnétique. Donc nous allons voir comment déterminer cette déflexion. Et les conditions initiales à considérer là, c'est toujours pour des angles alpha très faibles. Donc, alpha très faible. Donc la conséquence, c'est que pour un angle là, sinus alpha est égal à tangente alpha. Donc nous sommes dans ce contexte. Et la largeur du champ est, on va supposer qu'elle est tellement petite que les L, alors les L de haut jusqu'à ici, cette longueur L là, on va supposer que c'est pratiquement égal à l'abscisse OM', l'abscisse curviligne OM'. Et pour ces mouvements, donc voici la portion du cercle ainsi décrit au tableau. Donc les rayons, on peut définir là comme les rayons R. Et le côté opposé qui est OM là, la courbure OM là est pratiquement égale à O, nous appelons ce point OM'. Donc on va supposer que OM, l'arc OM est pratiquement égal à OM. Donc, et là, on va appliquer sinus alpha. Donc sinus alpha égale à quoi? Donc notons que l'arc L est pratiquement égal à l'arc OM. Donc sinus alpha devrait faire, on devrait faire OM divisé par les ronds R. Comme OM, cette longueur OM là est pratiquement égale à la longueur OM' qui est L là, on peut poser alors que sinus alpha est égal à L là, divisé par R. Donc ça c'est la première relation. Nous revenons maintenant, donc là on prend pour un angle alpha situé vers là. Nous revenons maintenant par rapport à cet angle alpha qu'on a indiqué, qui pointe, qui fait face à la déflexion Y, qu'on a appelée déflexion linéaire, alors déviation linéaire. Par rapport à là, on va encore chercher tangente de cet angle-là. Et la tangente de cet angle, ça fait côté opposé qui est Y. Nous avons Y. Le côté adjacent, c'est de là jusqu'à ici. Et le nocé a appelé ça grand D. Donc ça fait Y divisé par grand D. Donc dans le cas des approximations, sinus alpha pratiquement égal à tangente alpha, on peut dire que L sur R est égal à Y divisé par D. Donc 1 égale à D veut dire que Y divisé par D est égal à L sur les rayons R. Par conséquent, la déviation linéaire Y, qui est la déflexion, est égale à L fois grand D divisé par grand R, qui est le rayon de notre cercle ici. Avec R égale à... Alors, l'expression du rayon R, là, ça c'est à connaître par cœur. Ça fait M, on peut prendre MV0 comme le petit c'est constant, divisé par QB. Donc, ça nous fera alors que Y égale à... Donc, en haut, nous avons alors L fois D. Donc, si nous disons L par D par R, donc si on divise LD divisé par R, c'est comme si on devient appelé par l'inverse. Donc, ça fait LD fois QB divisé maintenant par MV0. Or, on sait que Q égale à moins E parce qu'on a affaire à un proton, à un électron plutôt. Donc, valeur absolue de moins E, c'est toujours E. Finalement,
Y va faire, alors on va commencer par B. B fois E maintenant, fois L, D, le tout c'est MV0. Donc voici l'expression de la déflexion magnétique que nous appelons ici déviation linéaire, qui est Y égale à B. Le Q, la valeur absolue de Q va faire E maintenant, fois L fois D, et au dénominateur, on a M fois V0. Donc, connaissant l'expression de cette déflexion ou déviation linéaire ici, si on connaît la valeur de Y, on peut chercher une des données qui est à droite, ou bien, si on connaît les données de droite, on peut calculer aisément la valeur de la déviation linéaire. Donc, c'est avec l'expression de la déviation linéaire ou déflexion magnétique que nous mettons un terme à cet exercice qui nous a permis de voir encore comment trouver le sens du champ magnétique B. Est-ce que le champ magnétique est entrant ou sortant? De revoir la procédure pour montrer qu'un mouvement, une particule en mouvement dans un champ magnétique est forcément un mouvement circulaire et uniforme. Et par suite, déduire l'expression de la déflexion magnétique, encore appelée déviation linéaire ici. Donc, ces élèves, ces apprenants, nous espérons qu'après avoir parcouru ces questionnaires, vous avez encore amélioré vos connaissances sur certains aspects du mouvement des particules dans les champs magnétiques. Nous allons poursuivre avec l'exercice numéro 2 où nous allons nous intéresser à une autre application du champ magnétique qui est les spectrographes de masse.